Amen. Voulez-vous reprendre place, mes frères et sœurs? Nous sommes en lien, nous partageons ces moments ensemble depuis quelque temps, mais nous rejoignons à l'instant des frères et sœurs qui se connectent sur l'Internet. Et je voudrais m'adresser quelques instants à ceux qui sont des habitués du mardi soir, bien sûr en direct, mais nous on a tout le temps de s'accueillir. Mais en particulier, je voudrais parler à ceux qui sont avec nous le mardi soir par le biais d'Internet, parce qu'il y a un changement qui se vit actuellement. C'est que, au lieu de commencer avec les chants et puis de voir les choses se poser avec un écran bleu, le temps de nos prières, pour nous retrouver ensuite pendant la prédication, et bien à partir de maintenant, les messages sont enregistrés une semaine pour être montés un petit peu, préparés pour la semaine d'après, de sorte qu'à 19 h, lorsque vous vous connectez sur notre chaîne YouTube, vous tombiez directement sur le cœur du message. Donc vous ne vous étonnerez pas de trouver dans les prochains mardis des rendez-vous qui ne commencent plus par le chant, mais qui commencent directement par un accueil ici et l'ouverture de la parole. Voilà, ça c'est pour que on soit bien ensemble malgré tout et que chacun comprenne ce qu'il se passe sans se gratter la tête indéfiniment. Voilà pour les informations pratiques. Notre bonheur, c'est de partager encore et toujours la même bonne parole. On n'a toujours pas fini d'épuiser la parole de Dieu, rendez-vous compte. Ça fait des centaines d'années que tous les prédicateurs du monde plongent leur regard dans la parole et tous les croyants, mais personne n'a pensé un seul jour commencer à voir le fond. Elle est extraordinaire. Elle est pleine d'une sagesse, d'une force, d'une inspiration qui nous dépasse tous. Puissions-nous ce soir encore rencontrer le Dieu, j'allais dire qui se cache, peut-être pouvons-nous le dire, le Dieu qui se cache dans chacune entre les lignes de la parole, mais qui désire encore ce soir se révéler. Bonnie, on est heureux de t'écouter, d'écouter, de recevoir la parole que le Seigneur a mise sur ton cœur. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Bonnie. J'ai la joie de continuer ma formation pastorale ici, dans cette belle région de Normandie. Et je dois faire des excuses à tous les Normands. On a eu du beau temps ces dernières semaines. Le soleil existe ici. Donc désolé de m'être plaint du mauvais temps. Merci encore Jonathan de l'opportunité de partager la parole. Merci à vous pour l'accueil, c'est incroyable d'être là. Et avant d'aller dans la parole, on a eu il y a un mois de ça un événement dans notre famille qui est central dans la vie de chaque être humain, c'est l'anniversaire de notre enfant. Et je ne sais pas comment sont les adultes, mais je sais que mon fils est très excité à l'idée de son anniversaire. Quand c'était son anniversaire, et toute la journée, déjà toute la semaine, c'était papa, c'est quoi mon cadeau? Papa, c'est quoi ma surprise? Papa, c'est quoi ma surprise? Et donc je lui ai dit, attends le jour de son anniversaire, attends le 28 septembre, ce jour-là, tu auras ta surprise. Et donc dès qu'il s'est levé, la première chose qu'il a fait, c'est papa, c'est quoi ma surprise? Je lui dis, attends, quand même, t'es né l'après-midi, donc je te donnerai ta surprise l'après-midi. Et la journée passe. Et papa, c'est quoi ma surprise? Je lui dis, attends le gâteau quand même, avant d'avoir la surprise. Et dès qu'il a eu le gâteau, on lui a expliqué sa surprise. On lui a dit, dans un mois, quand ce sera les vacances, on ira ensemble à Disneyland. Et là, c'était l'explosion de joie. Il était heureux de tout son être. J'ai jamais vu mon enfant aussi heureux. Il sautait partout et tout. C'était agréable. Et déjà qu'il saute partout d'habitude, mais là, il sautait encore plus que d'habitude partout. Et c'était incroyable comme moment. Mais pour nous, en tant que parents, c'était encore plus incroyable de voir notre enfant heureux. Je ne sais pas pour vous les parents, mais quand vous voyez que vos enfants sont heureux, ça fait plaisir. Et je crois qu'à bien plus forte raison, Dieu est le Dieu qui se plaît à bénir ses enfants. Matthieu 7, 11 nous dit, si donc vous qui êtes mauvais, et là je sais qu'il parlait à moi, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? J'aime notre Dieu, parce qu'il est aussi celui qui donne à ceux qui demandent. Je ne sais pas avec quoi vous êtes venus ce soir, je ne connais pas la vie de chacun. Mais je peux vous dire que Dieu ne laisse pas ses enfants venir à lui avec soif et les laisser repartir avec soif. Il désire combler notre soif. C'est une réalité que Jésus partage tout au long de l'Évangile. Et on va le lire particulièrement dans un texte qui se trouve dans Jean 7. Mais avant d'ouvrir la parole dans Jean 7, j'aimerais donner un tout petit peu de contexte pour bien comprendre le texte qu'on va lire ce soir. L'histoire qu'on va lire se déroule lors de la fête des tabernacles. C'est une des 3 grandes fêtes pour le peuple juif. Et c'est une des fêtes pendant lesquelles les Israélites se souvenaient de leur séjour dans le désert après la sortie d'Égypte. Cette fête, elle durait 7 jours, 8 jours, 7 jours plus un sabbat, et elle avait lieu en automne, en septembre-octobre, à peu près à cette période-là. Et ça marquait la fin de la récolte.
En fait, la fête était un moment aussi où les gens prenaient de l'eau à la source de Siloé et la déposaient au temple en symbole de l'abondance et de la bénédiction de Dieu. L'eau, elle jouait un rôle central dans cette fête, pas seulement pour se rappeler que Dieu avait pourvu miraculeusement dans le désert quand Moïse a tapé sur le rocher, mais aussi pour symboliser le fait que Dieu enverrait la pluie pour la récolte. Et c'était vraiment un moment où l'eau a une place centrale. Pour qu'on puisse comprendre, c'est comme nous, là on va approcher la période de Noël, et dans 3 semaines à peu près, 2-3 semaines, partout, dans toutes les pubs, dans tous les trucs qu'on va entendre, on va nous parler de cadeaux. Cadeaux de Noël, cadeaux de Noël, cadeaux. Et c'est le mot qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah là, à cette période-là, dans cette fête, c'est l'eau. Les gens parlent, les gens viennent se rappeler que Dieu a pourvu, mais ils prient aussi, Seigneur, envoie de l'eau, parce que si on n'a pas d'eau, on n'a pas de récolte, et si on n'a pas de récolte, on n'a pas à manger. Et les gens viennent pour prier, pour que Dieu envoie l'eau. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus se lève et dit, et il va parler d'eau vive, en référence au Saint-Esprit. Jésus va profiter de la fête des tabernacles pour utiliser la symbolique de l'eau, qui était le sujet de discussion majeure. Et il utilise cette notion d'eau vive en parlant du Saint-Esprit. Et ce n'est pas la première fois que Jésus parle du Saint-Esprit dans Jean, mais c'est la première fois qu'il en parle d'une manière personnelle, que le Saint-Esprit veut venir aussi pour chacun d'entre nous, pas juste le Saint-Esprit est là. Et dans ce texte-là, on a plusieurs personnages. On a Jésus qui est le personnage central. On a la foule qui est composée de pèlerins qui viennent de partout pour la fête. Il y a les disciples, il y a des gens qui sont sceptiques à Jésus, il y a des gens qui suivent Jésus. Il y a plein de gens différents. Et il y a les pharisiens et les chefs religieux qui cherchent à comprendre et contrecarrer les enseignements de Jésus. Cette scène, elle est à Jérusalem, certainement sur l'esplanade du temple, selon les commentateurs. Et cette fête, elle était très symbolique. Et Jésus se lève le dernier jour, le grand jour de la fête, qui est vraiment le jour où les gens, avant de partir, demandent à Dieu une bénédiction, demandent à Dieu l'eau. Et il va se lever et parler de la source d'eau vive à ce moment-là. On va lire Jean 7 au verset 37. Si vous avez vos Bibles, vos smartphones ou quoi que ce soit là-dessus. Le dernier jour, donc le 8e jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et premièrement, ce soir, j'aimerais nous parler de la notion du Saint-Esprit comme de l'eau vive qui donne la vie. Imaginez un instant, peut-être pour ceux qui n'ont jamais quitté la France, vous ne savez pas à quel point l'eau est précieuse et importante. On a la chance, on ouvre le robinet, on peut boire de l'eau, on se douche avec de l'eau potable, on fait la vaisselle avec de l'eau potable, on a cette eau potable en abondance. Mais j'ai pu voyager dans certains pays où l'eau potable est une denrée très rare. Ou si jamais vous voulez boire de l'eau, vous avez besoin d'avoir une bouteille et de l'ouvrir, parce que si vous n'avez pas de bouteille, vous allez être malade. J'ai fait l'expérience en Côte d'Ivoire d'essayer de boire de l'eau, et ce n'est pas une bonne chose à faire si vous allez en Côte d'Ivoire acheter des bouteilles d'eau, parce que l'eau potable ne se trouve pas partout. Dans un contexte où l'eau est une nécessité, l'accès à l'eau saine peut devenir très difficile. Dans ces contextes-là, on prend soin de l'eau, on ne gaspille pas l'eau potable pour des choses futiles. Et l'eau potable, dans un endroit où on a besoin d'eau, elle est réservée à ce qui est vital, c'est-à-dire boire. Et en plus de cela, tu ne bois pas n'importe quelle eau, tu es vigilant, parce qu'en fait, il y a certaines eaux que tu vas boire qui vont te rendre malade, comme moi en Côte d'Ivoire. Ce principe nous rappelle une vérité spirituelle. Tout comme on doit être prudent avec l'eau qu'on boit, on doit être attentif aussi aux sources qui viennent nous remplir personnellement. Dieu désire nous désaltérer de son eau vive lui-même. À l'époque de Jésus, et encore dans des régions arides, il y a beaucoup de chaleur, la chaleur intense, et le manque d'eau fait que les gens, ils n'ont pas juste soif, ils souffrent de déshydratation extrême pour certains. Ce n'est pas juste un inconfort passager, j'ai un peu soif parce que j'ai couru. C'est la soif, on a vraiment besoin de boire. Ça peut devenir une véritable épreuve. Dans ces environnements, ne pas avoir accès à l'eau n'est pas une question de bien-être, mais une question de survie. La soif, lorsqu'elle n'est pas étanchée, elle peut mener à des souffrances intenses, voire à une mort atroce. Ça nous aide à comprendre la profondeur de l'image que Jésus utilise. Des gens qui ont soif, qui réclament de l'eau, et Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, c'est moi la source d'eau vive ». Dans un monde où l'eau est la source de vie, Jésus veut nous offrir une source inépuisable et vivifiante pour nous. Et la Bible compare souvent notre désir de Dieu à une soif. On a certainement tous déjà prié ou chanté ce chant « J'ai soif de ta présence ». Mais est-ce que vous avez déjà ressenti une soif tellement intense que vous mourriez si vous ne buvez pas ? Et en fait, cette image, ça nous parle de notre soif, de notre âme sans Jésus. Sans Jésus, on meurt. On a besoin de se nourrir de Jésus, on a besoin de se laisser remplir par Jésus. Si on est ici, c'est peut-être parce qu'un jour, on a accepté Jésus comme cette source d'eau vive.
parce que Jésus il a été à la croix pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais nous dire que tout comme boire 1 litre d'eau dans le désert ne suffit pas à survivre pendant une semaine, venir une fois à Jésus ne suffit pas. On a besoin de venir jour après jour à Jésus. Nous devons laisser combler notre soif, Dieu combler notre soif quotidiennement. Jésus va dire juste après, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Et il existe sur cette planète, les amis, 2 types d'eau. L'eau vive et l'eau stagnante. L'eau stagnante, c'est une eau qui ne bouge pas, c'est une eau qui s'arrête en chemin. Et qu'est-ce qu'apporte l'eau stagnante ? Elle apporte la mort. Elle contamine tout ce qu'elle touche. Elle dégage une odeur nauséabonde. Sa texture peut devenir visqueuse et laisser des traces. C'est un terreau idéal pour le développement des bactéries. L'eau stagnante devient trouble. Et en contraste, Jésus nous parle du Saint-Esprit comme une source d'eau vive. L'eau vive, c'est une eau qui est en mouvement. C'est une eau qui amène la vie. La vie existe sur Terre parce qu'on a de l'eau vive. Je lisais ça et je trouvais ça super intéressant. Les scientifiques, pour déterminer si une planète est apte à recevoir la vie, se contentent d'une chose, c'est l'eau liquide. S'il y a de l'eau sous forme gazeuse ou solide, ça ne compte pas. Il faut qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il y ait de l'eau en mouvement pour être source de vie. La présence d'eau liquide, c'est ce qui rend notre planète habitable. Et c'est la même chose dans nos vies spirituelles, pour que nos maisons, nos travails, nos services, notre relation avec Dieu, nos relations les uns avec les autres soient vivantes, on a besoin de se laisser remplir par cette vie. L'eau vive désaltère, rafraîchit et nettoie, elle permet à la vie de se développer. Elle amène la plénitude et l'abondance, elle bénit autour d'elle. Là où l'eau vive coule, la vie prend place. Mais pour que l'eau reste vive, il faut qu'elle soit en mouvement. On a besoin que ces fleuves d'eau vive viennent dans notre vie, jour après jour. On ne peut pas se contenter d'une seule fois. Pour que notre vie soit comme ces fleuves d'eau vive, il est essentiel de venir jour après jour à Dieu. On a besoin de venir étancher notre soif à Jésus. On ne peut pas se contenter d'une seule expérience avec Dieu. On ne peut pas se dire, Dieu m'a parlé il y a 5 ans, et c'était cool, c'était trop bien, comment Dieu m'a parlé il y a 5 ans, c'était trop bien, et toujours rester dans ce que Dieu a fait. On a besoin, jour après jour. La Bible nous dit que les bénédictions et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut nous donner jour après jour. J'ai vécu sa présence d'une manière intense l'année dernière, c'est bien, mais ça ne peut pas être notre seule référence. Ces moments sont précieux, mais si on s'arrête là, on peut se retrouver avec une vie spirituelle qui stagne, avec de l'eau stagnante. Et c'est un peu comme si vous aviez un grand réservoir dans votre jardin d'eau, vous mettez de l'eau, et vous utilisez l'eau petit à petit, et vous laissez cette même eau pendant 5, 6, 7 ans. L'eau, elle sera plus bonne au bout d'un moment. On a besoin de renouveler cette eau. C'est pareil avec Dieu, on a besoin, jour après jour, de renouveler notre soif de Dieu. On a besoin, jour après jour, de renouveler sa présence dans nos vies. Le Saint-Esprit est une source d'eau vive, mais si on ne revient pas constamment à cette source, notre vie spirituelle peut devenir de l'eau stagnante. L'eau stagnante, elle bénit personne. Elle laisse place aux mauvaises habitudes, à l'amertume, au doute, à la distance vis-à-vis de Dieu. Et peut-être qu'il y a quelques années, tu as vécu des saisons incroyables avec Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu te contentes de ça, tu risques de dire souvent, c'était bien à l'époque, avant c'était bien. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il veut faire ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui, il pourra le faire demain. C'est pourquoi c'est crucial de ne pas laisser ces expériences être notre seul point de repère. On a besoin de se laisser renouveler. On a besoin de chercher à être renouvelé par le Saint-Esprit jour après jour. Parce que c'est ce qu'il veut faire avec nous. Afin que cette eau vive continue d'être vive, on a besoin de venir à Jésus. Et deuxièmement, on a besoin d'être rempli de cette eau vive si on veut être une bénédiction pour les autres. Jésus ne va pas seulement nous désaltérer pour nous-mêmes. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Le Saint-Esprit est cette eau vive décrite par Jésus. La présence du Saint-Esprit est comparée à l'image d'un fleuve d'eau vive. Et je réfléchissais pourquoi Jésus il utilise l'image du fleuve. Je me pose plein de questions des fois. La première, c'est que l'eau d'un fleuve est en mouvement. Elle reste vive parce qu'elle est en mouvement. Et la deuxième, c'est qu'un fleuve bénit partout où il va. Partout où le fleuve coule, il y a les plantes qui peuvent grandir, il y a des animaux qui peuvent se développer. Et j'aimerais vous faire un petit instant maths. Ceux qui n'aiment pas les maths, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait les calculs. Ceux qui aiment les maths, vous pourrez les vérifier. Pourquoi Jésus nous parle de fleuves ? Par année, dans le monde, on a 40 000 kilomètres cubes d'eau qui se déversent dans les fleuves. 40 000 kilomètres cubes d'eau, c'est 40 millions de milliards de litres par année qui se déversent dans des fleuves. Un être humain, au cours de sa vie, a besoin de 95 000 litres d'eau s'il boit 3 litres d'eau par jour. La présence du Saint-Esprit a bien plus à voir que nous. Un fleuve est beaucoup
supérieur aux besoins d'un être humain. Pourquoi Jésus parle de fleuve d'eau vive? Parce qu'il veut nous bénir pour aussi être une source de bénédiction autour de nous. La présence du Saint-Esprit a bien plus à voir qu'à propos de nous, de nos besoins, de nos envies, de notre épanouissement. Il y a plus d'eau qui doit être déversée dans notre vie que d'eau dont on a besoin. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous remplir pour bénir les autres. Ce que Jésus dit, c'est alors que tu as soif de Dieu, sa présence, de son intimité, que tu te laisses renouveler, Dieu désire répandre son esprit avec abondance pour être une source de bénédiction, afin que ce qu'il nous donne puisse bénir d'autres gens. Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et j'aimerais vous poser une question. À qui profite un fruit? Est-ce que l'arbre mange de son fruit? Le fruit est fait pour bénir les autres. Dieu désire nous remplir pour aussi être une source de bénédiction pour les autres. Et je crois que Dieu veut nous remplir jour après jour, pas juste pour nous. On a besoin d'être rempli, on a besoin d'être renouvelé, mais on a besoin aussi de produire la vie autour de nous. Il y a une histoire dans l'histoire du peuple d'Israël qui est très marquante sur ce besoin d'apporter la vie. Les chefs des 12 tribus, ils s'opposent les uns aux autres, comme à peu près tout le temps dans le peuple d'Israël, où il y a des querelles et tout. Et chacun veut défendre ses droits, chacun veut défendre son autorité, son rôle, et ils cherchent à savoir qui doit guider le peuple. Ils disent, Moïse, Aaron, c'est peut-être pas sûr. Et Moïse, il va voir Dieu. Il demande, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu va lui dire, demande aux 12 tribus de choisir une branche d'amandier, une branche morte pour chacune, quelque chose qui n'a pas la vie. Et chaque tribu inscrira le nom de sa lignée sur la branche, tandis qu'Aaron inscrira le tien. Aaron qui représente le sacrificateur. Ils vont déposer ces branches dans l'arche de l'Alliance, dans la présence de Dieu, et le lendemain, quand ils viennent, ils vont voir le résultat. Il y a 11 branches qui sont toujours sèches, où il n'y a rien qui s'est passé, sans le moindre signe de vie. Mais celle d'Aaron, elle raconte une autre histoire. Cette branche qui était morte, maintenant est germée, bourgeonnée, fleurie et produit des amandes mûres en une nuit. C'est un signe frappant, une réponse de Dieu. Qu'est-ce que veut dire ce miracle? C'est que la marque de Dieu, c'est la vie. Là où Dieu agit, il y a la vie. Il y a la croissance, il y a un fruit. Tout ci témoigne de là où Dieu agit. Là où il y avait la mort, Dieu a apporté la vie. Une vie qui bourgeonne, une vie qui porte du fruit. Et je crois que la marque de Dieu dans nos vies, c'est la vie. Est-ce que nos vies produisent la vie? Là où Dieu agit, il y a la vie. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si Jésus travaille en nous, qui développe en nous la vie, c'est aussi pour porter la vie autour de nous. Que ce soit dans notre vie spirituelle, dans nos relations, dans notre vie personnelle, dans tout ce qu'on vit, si on laisse Dieu nous remplir, si on laisse Dieu nous remplir de cette eau vive, on va pouvoir porter la vie où on est. Jésus nous a appelés et nous demande d'être la lumière du monde. Et ce qui est beau avec la lumière, c'est que la lumière, en fait, il ne nous a pas demandé d'être la plus grande lumière du monde, il a juste demandé d'être la lumière. La lumière, peu importe où elle est, si elle est entourée dans les ténèbres, elle fait la différence, parce qu'elle a la lumière. Je crois qu'un des signes que jour après jour, on est rempli de la présence de Dieu, c'est est-ce que la vie est portée autour de nous? Est-ce que là où on est, il y a la vie? Le danger pour chacun d'entre nous pourrait être de venir à Jésus, d'être rempli de cette eau vive et de rester avec ça. On a besoin jour après jour de laisser Dieu travailler dans nos vies. On a besoin jour après jour de laisser cette eau vive descendre dans notre vie, nous transformer et empêcher que l'eau devienne stagnante. Et en fait, une des meilleures manières, je regardais ça pour enlever de l'eau stagnante, c'est très simple, c'est de remplir avec de l'eau. Si j'ai de l'eau stagnante là-dedans et que je remplis avec beaucoup d'eau, l'eau stagnante, elle va partir. On a besoin que notre source de vie, d'eau vive, reste fraîche, reste vivante, et qu'elle ne se transforme pas en quelque chose de fade, de mauvais goût qui apporte la maladie et la mort. C'est vrai dans nos vies, mais c'est aussi vrai dans nos foyers. On a besoin, jour après jour, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, d'amener la vie là où on est dans notre couple. On n'a pas besoin de se dire oui, on s'aimait il y a 5 ans et c'était cool et tout. On a besoin, jour après jour, de laisser Dieu nous transformer aussi pour amener la vie dans nos familles, dans nos relations, dans nos amitiés, dans notre travail, partout où on est en fait. Dieu veut nous transformer pour qu'on amène la vie. On doit être conscient que sans renouvellement, l'eau vive, elle peut perdre son dynamisme et devenir stagnante. Voilà pourquoi c'est essentiel d'être continuellement renouvelé par la présence de Dieu, renouvelé par cette eau vive. Et j'aimerais nous poser une question, parce que c'est facile de se dire ça, de voir ça et de voir dans la vie des autres qu'est-ce qui peut devenir stagnant. Mais quelle partie de nos vies, peut-être ce soir, ont besoin d'être à nouveau remplies d'eau vive? Quel domaine de nos vies a besoin d'être rempli? Quel domaine de nos vies on a peut-être cessé de laisser cette eau vive venir? Je t'encourage à demander à Dieu.
de te remplir à nouveau. Parce qu'en fait, Jésus il dit une chose toute simple au début du texte. Et j'aime lire la Bible comme un enfant. Jésus il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est tout. Il ne dit pas, il a besoin de faire plein d'autres choses. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors j'aimerais nous demander ce soir, nous laisser l'occasion de demander à Dieu de nous remplir pour pas que nos vies elles deviennent stagnantes. D'abord pour nous, puis après on priera les uns pour les autres. Mais d'abord, premièrement, j'aimerais nous demander juste de faire un truc tout simple. De juste demander à Dieu, c'est entre nous et Dieu. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où l'eau a peut-être stagné et où j'ai besoin d'un renouveau, où j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans notre vie? Et juste demander à Dieu de venir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je crois que Dieu désire donner des bonnes choses à ses enfants. Je crois que Dieu désire donner de l'eau à ceux qui ont soif. Alors je vais vous demander de vous lever quelques instants et juste de faire cet exercice entre Dieu et vous. Sur quel domaine peut-être dans nos vies on a laissé l'eau stagner? Dans nos pensées, dans nos relations peut-être on a laissé de l'eau stagner. Et de venir à Dieu, Seigneur remplis-moi, j'ai soif de toi. Tu m'as dit si quelqu'un a soif et qu'il vienne à moi, qu'il boive. Mais je crois qu'en faisant ça, Dieu va déverser son eau vive. Jésus. Seigneur, merci parce que tu es cette source d'eau vive dans nos vies. Seigneur, je te prie que dans ma vie, je laisse aucune eau devenir stagnante. Permets-moi d'être vigilant et permets-nous à chacun d'être vigilant sur l'état de nos cœurs. Sonde-nous comme on l'a chanté tout à l'heure, oh Dieu. Connais nos pensées. Je prie que s'il y a de l'eau qui est devenue stagnante, s'il y a la mort qui se développe quelque part, que tu puisses la remplir de ton eau vive, Seigneur. Merci parce que tu ne nous demandes pas d'être meilleur que les autres, tu nous demandes juste de venir à toi. Et je te prie ce soir que chacun d'entre nous puisse venir à toi simplement. Seigneur, viens nous remplir de cette eau vive. Peut-être qu'il y a des endroits dans ma vie où l'eau est devenue stagnante et je ne le sais même pas. Mais je te prie, Seigneur, de venir encore jour après jour, par ton eau vive nous remplir. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à ceux qui te demandent. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner, parce qu'on te demande avec sincérité. Père, viens nous remplir de ton eau vive. Merci parce qu'alors que tu nous remplis de ton eau vive, ta promesse, c'est que des fleuves d'eau vive jailliront. Mais je crois que pour que cela arrive avant qu'on continue, on a besoin de se laisser remplir totalement. Pour que de l'eau jaillisse de cette bouteille a besoin d'être remplie. Et je crois que avant de jaillir, l'eau, elle a cette particularité, c'est qu'elle va toujours aller aux endroits les plus profonds d'abord. Les endroits peut-être les plus cachés. Et je crois que Dieu désire amener sa source de vie dans les endroits les plus cachés de nos vies. Dans les endroits auxquels on n'ose même pas forcément parler. Dans les endroits qui peuvent devenir sombres un peu dans nos vies. Et je crois que Dieu veut d'abord nous remplir là-dedans, avant d'être une source de bénédiction les uns pour les autres. On ne peut pas déborder si on n'est pas rempli d'abord. Et je crois que le Saint-Esprit désire encore jour après jour nous toucher et nous transformer dans nos cœurs et dans notre intimité la plus profonde. Et comme la branche d'Aaron, alors qu'on se laisse remplir, la vie va pouvoir venir. Parce que Jésus va agir. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait, il amène la vie là où il est. Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que ton souhait c'est de nous remplir. Merci parce que ton souhait c'est de nous transformer à ton image. Papa, je te prie pour chaque aspect de ma vie. Je prie que je puisse être rempli partout, dans tous les domaines de ma vie. De toi. Remplis-nous de ton esprit. En tant qu'église, je prie qu'on puisse être une église qui a soif de toi. Je prie qu'on puisse être une église qui a soif de cette eau vive. Pour nous, mais pour les autres qui nous entourent, papa. Je te prie que notre témoignage soit un témoignage de vie. Je te prie que partout là où on est, chacun d'entre nous en tant qu'église, on puisse amener la vie. Merci parce que même s'il y a tous les ténèbres autour de nous, tu nous appelles tes lumières et la lumière fait la différence dans la ténèbre et la vie fait la différence là où il y a la mort. Et je te prie Seigneur qu'on soit une église qui porte la vie. Que chacun d'entre nous, on soit des porteurs de vie. Comme cette branche pour Aaron, je te prie que nos vies soient un symbole de ta grâce. Et ce qui est beau dans cette histoire avec Aaron, c'est que c'est pas Aaron qui est glorifié, c'est pas Moïse qui est glorifié, c'est toi. Parce que c'est toi qui agis. Et je te prie que dans nos vies, là où tu vas porter la vie, tu puisses être glorifié. Je prie que ton nom puisse être élevé partout où nous sommes. Parce que tu vas nous transformer à ton image. Je te prie que ton eau vive que tu déposes en nous puisse être une source de bénédiction et puisse t'honorer toi. Père, je te prie qu'au travers de toutes nos vies, la gloire te revienne. Parce que c'est toi qui agis. Parce que c'est toi qui nous remplis d'eau, mais c'est ton eau vive qui coule de nous. Je te prie, Père, qu'au travers de nos vies, tu puisses te glorifier. Amen.
de moi.